nous allons passer très rapidement au programme que nous voulons présenter, qu'on vous a distribué, que j'espère que vous avez lu, et qui est axé sur 4 points importants. Tout d'abord, la gestion financière. Ensuite, développer les services et renforcer la cohésion sociale. Troisième point, améliorer la condition de notre cadre de vie. Et enfin, poursuivre notre politique d'investissement, et je dirais raisonnée, Ensuite, nous aborderons très rapidement 2 problèmes qui, je sais, peuvent être source de questions, et nous tenons à vous donner la véritable information. Tout ce qu'on vous donnera aujourd'hui, vous pourrez venir le vérifier à la mairie, ou aller au psychologue, au conseil général. Je peux vous assurer que tout ce qu'on vous dira, et même les chiffres, peuvent être vérifiés, et nous nous conseillons de vérifier pour que vous soyez sûrs en même temps. Donc on va parler à quelques 3-4 minutes, pas plus. Pas plus, pas plus. Je vais pas vous embêter là. Sur la gestion financière. Bien, tout d'abord, avant de parler du programme, je voudrais revenir donc, sur le mandat que nous achevons dimanche, pour dire tout d'abord que nous avons dû maîtriser notre budget de fonctionnement, puisque nous avons eu, durant ces 6 années, une augmentation de nos recettes qui a augmenté de 30%, et une augmentation de nos dépenses qui a augmenté de 24%, ce qui a donné un excédent d'épargne moyenne de 460 000 € par an. Et nous avons à la fin 2013 un excédent d'épargne de 1 million d'euros. Voilà. Cela nous a donc permis d'investir 4,6 millions € pendant ce mandat, sans avoir à recourir à l'emprunt. Voilà. Ça, c'est effectivement un point important. Par ailleurs, donc, ça nous a permis effectivement de ne pas recourir à l'emprunt, comme je l'ai dit, et donc à avoir une dette de la commune qui a diminué. En 6 années, donc, le remboursement annuel des intérêts a été divisé par 4. Le remboursement du capital a été divisé par 2,5. Et aujourd'hui, comme on le constate donc, sur cette vue, la dette par habitant est passée de 716 € à 148 € par habitant. Cela s'est fait donc également avec en parallèle une baisse des taux d'imposition de la commune, puisque notre taxe d'habitation est passée à 11,93%, et en cela c'est une des plus basses des communes du Site Valais. Voilà. Bien, pour passer donc à notre politique financière, donc on souhaite évidemment poursuivre nos efforts en matière de maîtrise financière, d'accentuer donc la mutualisation avec les communes voisines, réduire les consommations énergétiques, entretenir notre patrimoine, ça c'est très important, poursuivre notre suivi budgétaire ainsi que les études prospectives que nous faisons sur des durées de 3 à 5 ans, continuer nos demandes de réserve parlementaire auprès des élus, et enfin, nous souhaitons trouver des nouvelles sources de financement. Ça sera un petit peu novateur dans ce nouveau mandat, en créant des partenariats publics-privés, en sollicitant les fonds européens, en amenant des commerces et des bureaux dans la zone dans la commune de Péchavou, en généralisant donc la participation financière des aménageurs et en diversifiant également nos recettes donc, telles que le mécénat, la publicité et la location de nos salles. Voilà, ça n'a pas été très long. Simplement pour vous signaler qu'effectivement, dans une commune, le point le dossier le plus important, ce sont les finances. Je voudrais simplement rappeler que, puisque je suis le plus ancien, en 1995, on était à un taux d'endettement à 800 ans, nous sommes à 143, et même d'ailleurs, d'après les dernières études que nous avons, nous sommes à 120, je souhaiterais que vous n'avez pas... Oui, c'était 2013. Voilà. Et parallèlement, la naissance et l'endettement, nous avons eu une politique d'investissement assez importante, puisque dans ces 15 années, nous avons fait 10 millions d'investissements. Et les années qui sont toi, les 6 années qui seront nous, on a un challenge. On va falloir faire aussi bien avec beaucoup moins d'argent. Vous savez, il y a des baisses des dotations de l'État, il y a en fonction de la crise, des baisses des situations. C'est-à-dire que mais il va falloir qu'on soit encore plus imaginatif qu'avant, plus créatif qu'avant, pour qu'on puisse poursuivre cette politique qui, je le précise,
a été engagée dès le premier mandat avec la première équipe, a été poursuivie avec la seconde, améliorée avec la troisième, pour que la quatrième trouve, par son action aussi, mais par l'effort de tous les autres, le résultat que vous avez aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis qu'une gestion numérique, c'est avant tout une gestion d'équipe. Deuxième sujet, c'est la petite enfance, donc c'est les services et la cohésion sociale. C'est l'école. C'est l'école. Alors l'école, maintenir la priorité budgétaire pour les écoles, c'est ce que nous avons mis en avant. Depuis de nombreuses années, la priorité budgétaire était aux écoles, notamment nous avons fait dans un projet cohérent. Nous avons depuis quelques années, donc, dans un premier temps, construit l'école maternelle. Ensuite, nous avons fait le restaurant scolaire. Ensuite, une médiathèque pour la culture des enfants. Et dernièrement, ça date d'il y a 2 ans, l'extension des écoles maternelles et élémentaires. Et la création de la vie. Et la création du bâtiment à la vie. Merci. Allez, Mimi. Je vais commencer. Donc, depuis quelques années, donc, il y a plusieurs millions qui ont été consacrés aux écoles. Là, donc, tout a été fait dans une ordre de priorité. Et il reste bien sûr des choses à faire. De nouvelles classes vont être créées en début d'année. Et un réaménagement à l'intérieur de l'école. Et une réflexion de la seconde partie de la cour de l'école de l'élémentaire. Oui, il faut savoir que dans le cadre de l'extension des écoles, dans le cadre de l'extension des écoles, la première cour qui est là, vous avez l'avenue d'Occitanie, a été aménagée et à l'heure actuelle, ça va être fait été 2014, l'aménagement de la partie inférieure de la cour, avec des aménagements aussi pour les normes handicapées, etc. Donc ça, avec une extension du préau qui est ici. Voilà. Oui, je pense que c'est tout. Et la sécurité. Et oui, des écoles. Non, je ne fais pas la météo. Et après, dans un deuxième temps, nous allons continuer la sécurité et la sécurisation de l'entrée et de la sortie des écoles. Dans un premier temps, il y a eu l'aménagement de ce parking avenue d'Occitanie qui a permis à tous les parents de se garer et un aménagement ici du bus scolaire. Il a été créé aussi l'avenue de chemin de la Castanière, un parking pour les parents de l'école maternelle. Et dans un deuxième temps, nous sécuriserons les abords de l'école maternelle, sans doute par des plots, pour éviter pour que les poussettes puissent circuler correctement quand les parents emmènent leurs enfants. Voilà. Et il y a aussi l'amélioration du sport Guillaume. Et voilà, oui, j'ai oublié l'amélioration du sport Guillaume. Qui c'est après Allez, allez-y. Donc, en partant du foyer des jeunes, on va faire une fabrique à projet. Ce serait une manière en fait d'enclencher des relations entre les jeunes et les entreprises afin de favoriser l'insertion professionnelle. Donc on voudrait mettre en fait l'entreprise au cœur finalement de ce débat pour pouvoir créer de l'emploi et également des stages, etc. Concernant l'entreprise, Georges l'a dit tout à l'heure, je pense que les prochaines années, on va devoir être créatif et trouver des solutions innovantes pour effectivement attirer et rendre désirable Buchabou pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a un secteur d'activité qui est très bien représenté à Buchabou. Par contre, il y en a un autre qui est aussi important, c'est le tertiaire. Et des nouvelles technologies et toutes les entreprises qui peuvent aujourd'hui venir chez nous parce qu'on est sur la première ou la deuxième couronne de Toulouse. On a un cadre de vie qui est exceptionnel et on peut aujourd'hui avoir les atouts pour pouvoir attirer ce genre d'entreprises qui sont extrêmement valorisantes pour l'endroit où elles viennent s'implanter. Elles sont génératrices de taxes, elles sont génératrices d'emplois. Par contre, après derrière, comme on parle du tertiaire, on parle
d'entreprises un peu innovantes, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien du tout, donc on n'en prendra effectivement que les bénéfices. Donc remettre effectivement l'entreprise au cœur des préoccupations, parce que les préoccupations c'est aussi l'emploi, et on a aujourd'hui devoir effectivement de proposer et de booster effectivement l'emploi au sein de notre commune. On a 2000 habitants. Par contre, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui sont un peu déconnectés parce qu'on n'est pas forcément sur Toulouse et qu'on a besoin aussi d'avancer des entreprises. Donc ça veut dire des emplois pour l'été, ça veut dire des stages, ça veut dire de mettre effectivement ou remettre le pied à l'étrier à certaines personnes qui sont sorties d'école et qui n'ont pas forcément effectivement une voiture ou un moyen de locomotion pour partir sur l'agglomération voisine. Enfin, nous, on croit effectivement fortement à essayer de rendre, comme je l'ai dit, extrêmement désirable la commune pour ce genre d'entreprise. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, sauf que finalement, s'il y a... Parce que tu t'appelles faire la formation professionnelle des adultes, et Et malheureusement, il y a des adultes qui sont aussi. Voilà. Oui. En fait, l'idée, c'est de créer une sorte de... Le triptyque, c'est mettre en relation les entreprises, les jeunes et les adultes qui recherchent un emploi. Voilà. Créer une relation, permettre les recherches de stage, les recherches d'emploi plus facilement, grâce notamment à la mise à disposition d'ordinateurs, hein, donc d'accès à Internet gratuitement, etc., faciliter l'accès à l'information et développer tout ce secteur de relations avec les entreprises, ainsi qu'un accompagnement et une aide vers les bons partenaires et les bons interlocuteurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai maquis, hein, le maquis de la formation professionnelle, hein, il y a vraiment toutes sortes d'organismes, et que on peut les aider dans un premier temps à bien s'orienter vers le bon interlocuteur. Voilà, l'idée générale c'est ça. En fait, si vous voulez, nous allons être des chasseurs de tête, comme on dit dans les recrutements. Notre rôle serait d'essayer de faire rentrer ces jeunes dans la professionnelle, mais c'est aussi de permettre aux adultes d'y rester. Et je crois que ça, c'est un challenge qui, normalement, auparavant, appartenait à l'État, et maintenant qui doit revenir aux communes parce qu'il y a une décentralisation qui se fait petit à petit. Alors, pour valoriser les personnes, les seniors, en constituant un conseil des seniors qui pourra transmettre son savoir et son expérience, apporter de l'aide aux devoirs, peut-être aussi jouer le rôle de grands-parents de substitution en allant chercher les enfants à l'école lorsque les parents ne sont pas disponibles. Et nous espérons que ces actions permettront de limiter le sentiment d'exclusion et de déstabilisation pour les seniors qui se retrouvent à la retraite et qui jusqu'alors avaient une vie professionnelle et sociale riche. Renforcer les missions de l'agence sociale. À l'heure actuelle, l'agence sociale s'occupe beaucoup de personnes du troisième âge. Donc on voudrait élargir ses compétences aux personnes isolées de la commune qui peuvent ponctuellement avoir des problèmes, des maladies, être connues à la maison. Et cette agence sociale nous fait en même temps remonter au CCAS toutes les demandes d'aide sociale. Les quartiers solidaires, c'est quelque chose. À l'heure actuelle, on a 10 quartiers solidaires, donc 10 référents. Alors je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'un référent de quartier. Donc les référents de quartier travaillent avec la gendarmerie, ce qui a permis sur un quartier d'empêcher 2 cambriolages. On voudrait développer donc cette action en suscitant bien sûr des actions. Alors la fonction de référent de quartier n'est pas simplement de surveiller le quartier, mais d'organiser aussi les repas, le quartier, d'accueillir les nouveaux voisins, de dire aux voisins aussi les alertes météo que nous leur envoyons par SMS, grâce à Dominique. Je voudrais aussi rappeler qu'un référent de quartier, ça j'y tiens, c'est pas un vigile, mais un observateur. Et il n'est pas là pour faire de la délation, comme certaines personnes ont pu le dire. Voilà, monsieur. Alors, ce référent de quartier est en relation avec la mairie et en relation avec la gendarmerie. Tout est en confidentiel.
Et c'est pour ça que je répète toujours, quand vous partez en vacances, signalez à la mairie, signalez à vos voisins, parce que ça permet, par les rondes, vous voyez, il y a un mois, 30 vols dans un immeuble. J'ai vu cet après-midi en passant l'avenue de Chemin du Moulin, un portail énorme ouvert au bélier. Récemment, on a pris quelqu'un, grâce à un quartier vigilant, on a pris une personne qui était en train de filmer les arrières de maison parce que c'est par. On ne passe plus par le delà de la maison, on passe par derrière. Alors je crois que la sécurité, c'est la sécurité, c'est l'incivilité aussi. Mais la sécurité, c'est un point important pour toutes les personnes. Et je pense aussi pour les seniors. Je voudrais rappeler qu'à notre dans le village, nous avons eu 3 personnes qui ont été une tabassée avec un mois d'hôpital, l'autre ligotée pendant 2 heures, et le troisième pris en otage pendant une demi-heure, et tout ça à midi. À midi. Donc je crois qu'il ne faut pas croire que ça peut arriver aux autres. Et la meilleure guérison, c'est toujours les communications. Communication. Vie associative. Alors pour la vie associative, les principaux axes de travail de la liste de l'MP Chabou, ce serait de maintenir le soutien logistique et financier aux associations, de transformer l'actuelle mairie en maison des associations, de rendre les associations actrices du temps périscolaire dans le cadre de la réforme de rythme scolaire. Généraliser l'application du quotient familial pour les inscriptions aux activités sportives et culturelles pour des loisirs accessibles à tous. Ça, c'est bien. Favoriser les chantiers participatifs. Maintenir nos actions pour que la médiathèque reste un lieu de culture pour tous et de rencontres. Le café des parents, des expos de peinture et ouvrir de nouveaux projets comme le café des jeunes ou le café des anciens. Maintenir notre implication dans l'organisation de manifestations conviviales et festives, qui fait la vie du village. Voilà. Et c'est toute cette activité qui fait que Péchabou n'est pas un village dortoir. C'est un village qui suffit. Quand vous rentrez dans la journée, bon, bien sûr, vous avez un travail, mais quand vous rentrez le soir, c'est donc toujours une association, toujours quelque chose qui peut vous accueillir. Communication. Donc la communication. Donc, je vais très vite laisser la parole aux jeunes qui vont me relayer très bien la communication. Juste pour vous dire simplement qu'on continuera à communiquer à travers la Gazette, qui existe depuis 20 ans et qu'on a petit à petit amélioré, mais qui est, je pense, un support que tout le monde apprécie, jeunes, moins jeunes, voilà. Donc la Gazette, et puis le site aussi, le site internet, qui j'espère vous plaît un petit peu plus. On l'a rajeuni dernièrement, donc voilà, on continuera ces actions-là. Alors moi personnellement j'aime bien le nouveau site, la Gazette j'aime bien aussi, et bon, comme c'est aussi mon travail, c'est de gérer plutôt la communication aussi sur des supports qui sont un peu plus récents. Désolé pour le papier. Au sein du projet informatique pour des grandes sociétés comme pour des petites, j'ai à gérer donc la communication entre différents acteurs. Pardon. Et donc je me disais qu'il était intéressant d'essayer d'adresser un peu plus les jeunes pour les faire participer un petit peu plus dans la vie active, plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais il y a encore plus de participation, notamment au sein des outils, à travers les outils qu'on a aujourd'hui, qu'ils utilisent tous. D'ailleurs, il n'y a pas que, leurs parents aussi. Donc, je pense aux outils comme Facebook, Twitter, Google+, donc des outils vraiment qui parlent aux jeunes. On peut lancer des projets à travers ces outils, fédérer un peu plus la population autour de nos projets, donc notamment des événements qu'on essaie de mettre en place ce week-end, ou ceux qui existent déjà. Arriver à fédérer plus les commerces pour leur donner de la visibilité sur Internet et les associer de l'économie de Chabou. Voilà, donc moi j'ai plusieurs projets que je voudrais mettre en place, si vous nous donnez votre confiance. On essaiera de faire rayonner Chabou un peu plus sur Internet aussi. Que directrice. Oui, désolé. Ça sera pas Instagram. Donc voilà, comme on a brièvement parlé tout à l'heure, Myriam,
nous voulons mettre en place un service d'alerte en temps réel, donc ce qui permettrait d'alerter les Péchaboliens, donc d'une tempête, d'un cyclone. Voilà, ça peut être des alertes météo, ça peut être des alertes sanitaires. Canicule, oui. Et ça s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas internet forcément. Ah oui, c'est le dernière chose, donc moi je reprends la main pour les plus âgés. On a décidé aussi dans le prochain mandat, donc de moderniser, de développer l'affichage municipal. On pensait, alors l'affichage municipal, vous savez, c'est ces grands panneaux. Il y en a devant la mairie, il y en a un petit peu cachés derrière les écoles. Donc on essaiera de recentrer tout cet affichage et peut-être le moderniser en faisant, vous savez, comme à Castanet, cet affichage électronique là, qu'on fait, où on pourra du coup communiquer des manifestations, les conseils municipaux, enfin, ça se verra beaucoup mieux que les supports papier qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, donc on va laisser la parole. Bon, au point de vue, si vous voulez, investissement. Alors quand je parle d'investissement, on va parler d'investissement voirie, parce qu'après on parlera d'autres investissements. Et bien c'est continuer l'aménagement des trottoirs, bien sûr on l'a commencé, il va falloir arriver jusqu'au chemin du canal, et sachez que là aussi, de la maladie ici coûte près de 1 million d'euros. Prolonger donc la piste cyclable, mais aussi, parce qu'il faut penser à oxygéner notre village, valoriser les bois existants et ouvrir des espaces verts de détente. Alors sur les bois, il y a beaucoup de bois autour du village qui appartiennent à des gens qu'on n'habite plus le village, qui sont à Marseille, etc., hors de notre juridiction, et qui font que les arbres tombent. Ces bois deviennent impraticables. Et je trouve que si on pouvait lancer une ZAP pour qu'on améliore ces bois et que ça serve pour une personne à aller se promener, à avoir des lieux de détente, on allierait le plaisir à la protection aussi de l'environnement.